Quand je fais du cerf-volant, mon esprit vole et puis mes pieds restent sur terre. Et je crois que ça correspond très bien au terrien que je suis. C'est ça pour moi la passion du cerf-volant, c'est le vol par procuration. Dakar, capitale du Sénégal, caressée par les alizés où vivent plus d'1 million d'habitants. On va dire que ce qui caractérise les Sénégalais, c'est la teranga, c'est l'accueil. Et c'est ce qui fait que je crois que dès que j'ai remis les pieds ici, tout de suite, je m'y suis senti bien, comme si je revenais à la maison. La vraie maison de Stéphane Blanco est pourtant ailleurs, à Mel, une petite ville des Deux-Sèvres où il enseigne les mathématiques. Mel, Dakar, plus de 5000 km les séparent. Un bond dans l'espace et dans le temps, pour Stéphane qui revient pour la première fois au pays de son adolescence. En 83, je suis arrivé à Dakar. Tu vois, 83, j'avais 13 ans. Et après, je suis reparti en 88 pour faire mes études en France, à 18 ans. Ah, j'aime bien ce quartier-là parce que c'était mon quartier, c'est là où j'ai grandi. Je vivais à 2 rues en bas. Ça, c'était mon marché. Sandaga. C'est vraiment le marché que j'adorais. Ces années heureuses, Stéphane s'est toujours dit qu'il faudrait un jour en faire quelque chose. Et le voilà aujourd'hui à arpenter les plages de Dakar pour donner à son tour un peu de ce qu'il a reçu, grâce à son savoir-faire d'homme qui a les pieds sur terre et la tête en l'air. Le vent est avec nous. Ça, c'est un rokaku. Rokaku en japonais, ça veut dire hexagone. C'est un cerf-volant de combat traditionnel japonais. Alors là, il est fait avec des matériaux modernes, du spinnaker et du carbone. Et sinon, traditionnellement, il est fait en bambou et en papier de riz généralement. C'est un cerf-volant qui est très stable et qu'on utilise pour la photographie aérienne. Tu vas prendre la photo ici, tu pousses en bas et après tu relâches. Regarde cette chose, regarde. Au nom du Coran, je jure que c'est vrai. Regarde, là, une pirogue. On voit toutes les pirogues. Ça, c'est toi, là. Tu nous vois? Ouais. C'est ici, hein. Oh, tiens, regarde. Tout ce qui est filmé depuis le ciel s'affiche là. Dans ces pays-là, le pouvoir d'achat est très faible et c'est une lutte quotidienne pour survivre. Les pêcheurs, c'est l'âme de la côte. Le Sénégal compte des centaines de milliers de pêcheurs. C'est incroyable. Des pêcheurs que Stéphane voudrait bien aujourd'hui aider. Car avec des pirogues équipées de moteurs trop vieux et souvent mal entretenus, ils sont nombreux, trop nombreux chaque année à tomber en panne en haute mer, avec une issue parfois dramatique. Diène Ndiaye est le directeur des pêches de Dakar. Chaque jour, il croise des pêcheurs qui ont vécu cette expérience de la dérive, comme Diouf, qui vient de passer 20 jours au large avant d'être secouru. J'avais 2 moteurs. Le premier est tombé en panne au bout de 3 jours. Tu avais 2 moteurs en plus? Oui, après on a fait demi-tour. Et c'est là que le deuxième moteur est tombé en panne aussi. On a croisé un autre pêcheur, nous l'avons appelé et il est venu près de nous.
Nous lui avons demandé de l'aide, mais il n'a pas voulu nous aider parce qu'il était en plein travail. C'est lui qui a donné l'alerte de notre disparition quand il est rentré au port. Et vous étiez combien sur la pirogue? 10. Ici, j'ai un problème, il faut que je me prenne en charge. Personne ne va m'assister. Les pêcheurs, ils n'ont pas les moyens de financer une balise, ils n'ont pas les moyens de financer tout un matériel électronique qui va beaucoup souffrir à bord, qui ne va pas être maintenu en état et qui donc va se dégrader, quoi. Donc l'idée, c'était de fabriquer un outil qui soit rustique, fabricable au Sénégal et qui soit utilisable très facilement. Qui ne demande aucun entretien, qui n'a pas d'électronique, voilà, quelque chose de roots. Roots, ou comment revenir aux racines, aux choses simples. C'est l'idée majeure de Stéphane pour améliorer la sécurité des pêcheurs. Et pour aller au bout de son projet, il a d'abord fallu trouver des compagnons prêts à le suivre dans l'aventure. Et puis il y a les quilles. D'accord, ça marche. Moi, je m'appelle Aline Badaratal. Donc, mon nom d'artiste, c'est Badou, tout court. Je suis autodidacte, je n'ai pas fait les beaux-arts. Ça m'est arrivé de peindre comme ça. Oui. Ah, ça va bien. Mon nom, c'est Fall. Mon prénom, c'est Babacar. Donc, c'est Babacar Fall. Je suis tapissier, quoi. Pour décorer, quoi. Comme un décorateur, parce que nous, on fabrique des divans. Un tapissier, un artiste peintre, quelques bouts de tissu récupérés, et le tour est prêt à être joué. Donc on est en train de mettre en place un programme pour récupérer du tissu. Là, on a récupéré pour faire 100 cerfs-volants. Déjà, c'est bon. Okay. Ça, c'est un cerf-volant, il fait 2 mètres carrés. Nous, ce qu'on va faire, ils font 6 mètres carrés. Ils sont 3 fois plus gros. C'est la première fois qu'on voit ça. On n'a jamais connu ça. Mais on peut le faire. Ça, je le suis. C'est sûr, quoi, on peut le faire. On va aller le faire voler ensemble. Comme ça, vous allez bien voir quand il est en l'air, comment il est gonflé, quelles sont les pièces. La voilà donc l'idée de Stéphane, qui plane là-haut avec les Milans. Un cerf-volant de survie pour être vu en cas de détresse et ramené vers la terre si les vents le permettent. Tu veux essayer de le faire décoller? Oui. Allez, vas-y. Lâche, lâche. Vas-y, laisse-lui doucement, 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 ouais. Voilà. Dienne, le directeur des pêches, a tout de suite trouvé l'idée géniale et voudrait bien l'implanter dans sa communauté de pêcheurs. Vous pensez que ça peut être une bonne idée, ce cerf-volant? Ouais. Pour les pêcheurs ici? Très bonne idée. Pourquoi? Quand vous avez des avaries de moteur, le premier réflexe, c'est comment faire pour retrouver la terre ferme. La pêche étant difficile, il est pratiquement impossible d'avoir 2 moteurs à bord des petites pirogues. Donc je pense que c'est un bon moyen de secourir les pirogues en cas d'avarie. Nous pensons que ça aura un impact sur l'avenir de la pêche. Ça va? Faire du cerf-volant? Le concept n'est pas nouveau. Stéphane s'est inspiré des cerfs-volants maritimes, mis au point par des navigateurs comme Arnaud de Ronet ou Nicole van de Kerkhove. Mais c'est bien l'interminable dérive d'un pêcheur naufragé tahitien, Tavae, qu'il a décidé à concevoir et produire son propre modèle de cerf-volant de survie dynamique. Le cerf-volant. Tavae, c'est un pêcheur polynésien qui part un matin à la pêche, comme tous les matins. Il va sur sa zone de pêche habituelle et puis là, il fait sa journée de pêche. Pour revenir, pas de moteur. Donc il commence à dériver, les vents étaient assez forts, il n'avait pas de maîtrise de son embarcation et du cap, donc il dérive, il dérive, il dérive. Son frère part sur zone, passe à côté de lui, il ne le voit pas. L'avion part sur zone, passe à côté de lui, il ne le voit pas. Et il a dérivé comme ça dans le Pacifique 118 jours. Il est clair que s'il avait eu quelque chose qui permette de le repérer facilement comme un cerf-volant, il n'aurait pas dérivé 118 jours. Ça, c'est le cas typique de l'accident qui aurait pu être évité par un cerf-volant. Et on va décoller comme ça. Tu vas voir, ça va être joli. Devant l'île de Gorée, il teste pour la première fois son prototype sur une pirogue. C'est bon, on bloque. Et ça marche.
Ça marche d'ailleurs si bien que les pêcheurs embarqués n'ont pas besoin d'être profs de maths pour comprendre que le cerf-volant de Stéphane peut leur être d'une toute autre utilité. C'est un bon business, ça? Oui, c'est un bon business. Il me disait que sur une embarcation de ce type-là, il y a une consommation de pétrole qui est à peu près de 8000 CFA pour une journée de pêche. Et il évalue qu'on peut économiser 2000 CFA par jour avec un cerf-volant. Donc c'est un outil qui va être rentable assez rapidement. Donc ça risque de jouer pour le succès du concept, plus que la sécurité. On va aux États-Unis? On va à New York. Welcome to New York. C'est formidable. C'est formidable. Aujourd'hui, on a réussi avec des partenaires techniques à obtenir du matériel pour fabriquer 100 cerfs-volants. Bien entendu, le cerf-volant ne résoudra pas toutes les situations de danger en mer ou de naufrage en mer, mais c'est un élément de plus. En attendant, il faut passer du prototype au premier cerf-volant made in Sénégal. Ça pose lourd. Là, on attaque par découper le rouge. Tu dois suivre ton trait, comme ça. Ta main va où vont tes yeux. Donc ça, c'est du spinnaker. C'est du tissu qu'on utilise en voilerie pour faire les spies des bateaux. Voilà. Pour en faire un cerf-volant de 6 mètres carrés, il faut à peu près compter une vingtaine de mètres carrés de tissu. Ça coûte cher? Très. Une centaine d'euros pour un cerf-volant. Donc il faut absolument qu'on arrive à récupérer, nous, ces tissus-là pour les amener au Sénégal pour qu'ensuite, localement, on puisse fabriquer ces cerfs-volants à un coût qui est totalement, cette fois, abordable pour les pêcheurs. Puisqu'il s'agit d'un coût de fabrication d'un couturier et ici d'un découpeur sénégalais pour un pêcheur sénégalais. Donc on est dans une économie locale et donc qui fonctionne. Toi, tu en as besoin aujourd'hui d'avoir un métier secondaire comme ça? Ouais, j'en ai besoin parce qu'on ne vit pas de notre art, nous. Et on cherche des bricoles de gauche à droite et ça rentre dans mon domaine. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. J'avais un ami pêcheur qui est parti un jour en mer et qui n'est jamais rentré. On a entendu dire par les nouvelles qu'il s'était perdu. C'était les rumeurs. Pendant tout ce temps, on n'avait que cette information. Mais moi, je sais qu'il est mort aujourd'hui. C'est pourquoi l'idée du cerf-volant de Stéphane peut vraiment nous aider et être un secours pour ces pirogues. On est fiers de ça. Jusqu'au bout de la nuit, les trois amis vont travailler à finir leurs 2 premiers cerfs-volants. Donc là, tu contrôles que tout est bon. Oui, tout est bon. Les essais en mer peuvent commencer. Avec la participation des notables de la communauté des pêcheurs. Ils vont donner leur aval au projet que Stéphane a choisi d'offrir sans contrepartie. Seydou, t'es sûr tu vas partir avec toi hein? Remplis mets des cailloux dans les poches. Allez, laisse-le partir. Lâche-le, Hassan. Ok, c'est bon. Ok, tu tiens. Ok, c'est bon. Bientôt peut-être, des centaines de cerfs-volants équiperont les pirogues du Sénégal. Un mode de propulsion alternatif au moteur qui pourrait essaimer dans tous les pays émergents où la pêche permet la survie de millions de familles. Mais sauver une vie aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est permettre à une pirogue en difficulté de rejoindre le bord ou est-ce que c'est permettre tous les jours
à des pêcheurs d'économiser petit à petit de l'argent pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. C'est quoi aujourd'hui sauver une vie?